À l'intérieur du Centre Bell, je retrouve mon collègue Martin Leclerc, journaliste et chroniqueur sportif. Martin, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Parlez-nous de l'avantage de la foule et du septième joueur, en quoi, qu'on appelle le septième joueur, en quoi ça peut jouer ce soir? Ça peut être positif comme négatif. Il faut que les joueurs soient capables, ce soir, les joueurs du Canadien soient capables de canaliser l'adrénaline qui va circuler dans leurs veines parce que ça peut être contre-intuitif. Là. Quand vous vous dirigez pour mettre un joueur en échec qui a 21 000 personnes qui vous encouragent, vous pouvez des fois dépasser la fine ligne qui sépare d'une pénalité. Alors, va falloir que les joueurs du Canadien fassent attention à ça. Et l'objectif du Lightning de Tampa Bay ce soir, ce sera de faire taire cette foule et de marquer le premier but. Les joueurs du Lightning ont de l'expérience, ont joué souvent ici, savent à quoi s'attendre. Alors, ce sera une soirée incroyable, j'ai aucun doute là-dessus. Deux équipes qui ont eu le même nombre de points au classement durant la saison, deux équipes qui ont réglé les deux premiers matchs en prolongation, un de chaque côté. Alors, ça va se jouer sur les détails encore une fois, mais il faut faire attention là, à l'adrénaline supplémentaire que la foule peut apporter. Parlant de détails, mais ça n'en est peut-être pas un, comment faire débloquer le premier trio du Canadien qui a marqué, sauf erreur, aucun but à 5 contre 5? Est-ce que l'avantage du dernier changement, puis expliquez-nous ce que c'est, là, peut jouer en faveur du premier trio du Canadien? Oui. Alors, quand une équipe joue à domicile, l'entraîneur de l'équipe à domicile a le choix. C'est lui qui envoie ses joueurs sur la patinoire en deuxième, en dernier. Donc, il voit ce que l'entraîneur adverse fait. Et donc, c'est l'entraîneur de l'équipe locale qui choisit les confrontations. Et dans les deux premiers matchs à Tampa, c'était le trio d'Anthony Cirelli qui était opposé à celui de Nick Suzuki la plupart du temps. Et le trio numéro 1 du Canadien a été menotté, n'a à peu près pas obtenu de chance de marquer à 5 contre 5. Ça a été famélique. Les taux de possession de rondelles autour de 30-40% pour les joueurs du premier trio. Alors là, ce soir, Martin Saint-Louis va avoir l'occasion de choisir les confrontations et peut-être de soustraire ses trois meilleurs attaquants. On s'entend, là, c'est l'épine dorsale de l'équipe. Ce sont ces trois joueurs-là qui ont transporté l'équipe toute la saison. Alors, c'est très important. Mais Sébastien, juste pour donner une idée du quotient de difficulté que ça représente en série, Nikita Kucherov, qui était le meilleur marqueur de la Ligue nationale au cours des 3 dernières saisons, a marqué mardi soir contre le Canadien. Ça faisait 3 ans et 3 jours qu'il n'avait pas marqué en séries éliminatoires. 16 matchs consécutifs qu'il n'avait pas marqué de but. Tous les plans de match sont faits pour contrecarrer ces joueurs-là. Alors, c'est très difficile, là, le défi qui s'offre au premier trio. Parlons de l'aspect robustesse de cette série, parce qu'on voit, après les arrêts de jeu, il y a souvent des mêlées. Est-ce qu'une équipe a l'avantage sur l'aspect robustesse jusqu'à maintenant? Le Lightning de Tampa Bay a eu des séries éliminatoires très difficiles au cours des 2 dernières années contre les Panthers de la Floride. C'est une rivalité locale. Les Panthers de la Floride étaient l'équipe la plus punie de la Ligue nationale. Et les dirigeants du Lightning se sont dit, ça n'arrivera plus jamais. On va se défendre. Et cette année, le Lightning a été l'équipe la plus punie. Ce n'est pas le même genre d'intimidation qu'on voyait dans les années 70 où les Flyers de Philadelphie avaient des joueurs qui avaient 300 minutes de pénalité durant une saison. Mais le Lightning se nourrit du chaos. Donc, entre les sifflets, après les arrêts de jeu, on se dirige vers des joueurs qui sont pas reconnus pour leur robustesse. On les malmène, on les bouscule et on essaie de se nourrir de ce chaos-là. Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, Sébastien, ça n'a pas vraiment fonctionné, là, il faut le dire. Le Lightning a réussi, est parvenu à revenir dans le match mardi dernier. C'était pas à cause du chaos qu'on avait semé, c'est parce qu'ils se sont mis à jouer au hockey. Alors, les joueurs du Canadien ce matin, à l'entraînement, étaient détendus, souriants. Bon. Ils n'ont pas l'air du tout des chevreuils sur l'autoroute là qui sont apeurés. Alors, je pense pas que ça va causer problème, cet aspect-là. En terminant, parlez-nous du duel de gardien de but. Dobej contre Vasilevskiy. On avait comme un doute au début de la série. Vasilevskiy est un gardien de but établi qui a gagné des Coupes Stanley. Dobej est une recrue ou presque. Est-ce que les doutes sont dissipés? À mon sens, les doutes sont dissipés. Jakub Dobeš a été le gardien le plus dominant de la Ligue nationale dans le dernier quart du calendrier. Ça a moins bien été pour Andrei Vasilevskiy. Oui, Vasilevskiy a un palmarès incroyable, mais depuis 3 ans, séries éliminatoires, là, il est comme 22 ou 23e dans les gardiens de la Ligue nationale en termes de moyenne d'efficacité. Et cette même moyenne s'est maintenue dans les 2 matchs contre le Canadien. Alors, jusqu'à présent, Dobeš a un léger avantage sur Vasilevskiy. Il faut réussir à le faire soir après soir. Mais Dobeš, il faut le dire, il a été très impressionnant dans les 2 matchs à Tampa. Très bien. C'est dans quelques minutes. Merci beaucoup, Martin. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir et bon match.
Un grand plaisir, Sébastien. Au revoir.